Selon l'OCDE, en Belgique, un enfant d'ouvrier a 6 fois moins de chances d'avoir un diplôme universitaire qu'un fils de médecin. Faisons le point sur les allocations d'études. Actuellement, si vous êtes boursier, l'État paye votre Minerval et vous verse la somme moyenne de 1068 €. Une somme bien dérisoire, comparée aux 10 000 € que coûte une année d'études selon l'Université de Liège, mais bon, passons. Cette bourse est attribuée à un étudiant qui en fait la demande et qui répond à 2 critères, ses revenus et son parcours scolaire. Le décret du 7 novembre 1983 précise entre autres qu'un étudiant a droit à une bourse s'il a terminé avec fruit l'année scolaire précédente, mais également qu'il dispose d'un joker sur l'ensemble de son parcours. Grosso modo, si vous ratez votre première année, comme 60% des étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous n'avez plus droit à l'erreur. L'échec est un luxe réservé à ceux qui en ont les moyens. Mais depuis le décret paysage de M. Marcourt, on ne réfléchit plus en termes d'années d'études, mais en crédit. Du coup, comment définir si une année scolaire est réussie avec fruit? Il fallait préciser tout cela. Grâce aux pressions de la Fédération des étudiants francophones, le nouveau décret du 11 avril 2014 supprime les critères de réussite. Désormais, pour obtenir une bourse, il faut rentrer dans les conditions de revenus, être régulièrement inscrit, et c'est tout. Fini le critère de réussite. Victoire? Pas si vite, parce que dans les faits, cela n'a jamais été appliqué. Outre les nombreux cas de refus sur base du critère de réussite, on constate que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a même pas pris la peine d'enlever la condition de réussite sur son site internet. Pas étonnant, car à en croire les déclarations de M. Marcourt, ce dernier ne semblait même pas être au courant de l'existence de ce nouveau décret. Face à ce flou juridique, un groupe de travail a été mis sur pied, présidé par le cabinet Marcourt et réunissant les différents acteurs, dont les syndicats étudiants. Il a comme cible la simplification des conditions d'octroi des allocations d'études. L'occasion rêvée pour supprimer en toute légitimité ce décret devenu quelque peu gênant. Car en effet, le ministre ne s'arrête pas là, bien au contraire. Voyons les propositions du groupe de travail. D'abord, baisser les plafonds de l'allocation. Au point où on en est, ce n'est pas quelques euros en moins qui feront la différence. Ensuite, supprimer le recours au conseil d'appel des allocations d'études. Pour l'instant, lors d'un refus d'allocation, un étudiant peut faire un recours gratuit au conseil d'appel, composé entre autres d'étudiants. C'est là que bon nombre de cas sont finalement acceptés. Et il faut croire que ça ne plaît pas au cabinet. Si cela ne marche toujours pas, l'étudiant peut se tourner vers le Conseil d'État. Bon prince, le ministre laisse toujours ce dernier droit en place. Encore faut-il avoir les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Et enfin, le groupe de travail propose, pour corser un peu le jeu, de redéfinir une année réussie avec fruit comme une année où 45 crédits sur 60 ont été validés. Il réintroduit alors le joker, mais seulement pour la première année. Voyons voir ce que ça donne concrètement. Un étudiant réussit sa première année avec 45 crédits. Super. Il entame sa deuxième année avec une bourse. Malheureusement, il n'y valide que 44 crédits. Sa troisième, il devra la faire sans bourse. Autre problème, les prérequis. Un étudiant réussit avec fruit tout son bac, mais se retrouve avec 44 crédits à valider avant son master. Pas de bourse pour la suite, peu importe ses résultats. En bref, la notion « réussir avec fruit » est bien trop difficile à appliquer dans un système aussi complexe que celui du décret paysage. Et en fait, combien d'étudiants sont concernés par ce critère académique? En 2013-2014, il y avait 180 000 étudiants dans notre enseignement supérieur. 52 000 d'entre eux ont fait une demande d'allocation d'études. 15 000 n'ont pas eu accès à une bourse. Sur ces 15 000, 3 561 étudiants, soit 20%, se sont vus refuser leur bourse uniquement à cause du critère académique. Ce à quoi il faut encore rajouter tous ceux qui, connaissant la règle, n'ont même pas introduit de demande. Pas de quoi vider les caisses de l'État, mais juste ce qu'il faut pour potentiellement changer le destin de 4 000 familles. Mais avec le durcissement des conditions d'allocation, c'est 10 millions d'euros que le ministre compte économiser. Un brin d'herbe dans le milliard consacré annuellement à l'enseignement. Mais bon, les temps sont durs. Au nom de l'austérité, voilà 10 millions dont pourront bien se passer les fils d'ouvriers.